Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue sur ce 19e Mac de l'investissement fractionné et tokenisé. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle édition dans laquelle on va parler donc de Realty et de ses actualités. On va parler d'Atoa, de Wally, Tantième, Rental, Splint Invest, même Invest Dubai. Voilà, on va parler de beaucoup de choses et du coup, on commence tout de suite par Realty. Comme vous voyez d'ailleurs, je n'ai pas mis ma petite tête cette semaine. Voilà, si ma tête vous manque, mettez-le moi en commentaire et je verrai la prochaine fois. Voilà, je ferai un effort et je la mettrai, mais voilà, je me suis dit que c'était pas forcément essentiel pour cette semaine. Du coup, sur Realty, cette semaine, et là, à l'heure ou en tout cas à laquelle j'enregistre, il y a toujours des tokens, des propriétés qui ont été mises en vente vendredi, notamment, là il en reste quelques-unes, celle-là, elle est terminée, forcément, elle avait un yield de 9,91, donc elle est partie rapidement. C'était pas du tout la meilleure. Ensuite, voilà, donc on a encore un petit peu de celle-ci et surtout la holding qui était quand même plutôt correcte, hein. Et encore une fois, vous diversifiez votre risque avec une holding de 8 maisons. Donc honnêtement, celle-ci est pas mal. En plus, c'est du 10% pour nos petits chasseurs de yield. Ça doit leur faire plaisir et il en reste quand même pas mal, hein, 1376 tokens. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et aussi, nouveauté, on a eu, ça faisait un petit moment, une maison de réinvestissement. Alors, les maisons de réinvestissement, je fais pas de vidéo dédiée, donc je le montre rapidement dans le mag et je les analyse surtout directement dans le canal Telegram. Donc si vous n'avez pas encore rejoint, n'hésitez pas à nous rejoindre. On parle de forcément Realty, mais aussi de toutes les autres plateformes. Et du coup, je vais en parler rapidement juste après. Autre news, on a aussi reçu le petit Rent Income Report là pour les impôts. Donc voilà, je, si vous êtes intéressé de savoir combien vous avez gagné l'année dernière grâce à Realty, et ce que vous allez pouvoir aussi déclarer aux impôts, et ben vous avez le petit document qui est dans vos documents, voilà, My Account Documents, et vous avez tout ça pour 2023. Allez, on va voir rapidement la maison de réinvestissement. Donc, elle est au 4008 Lily Bridge Street à Détroit. Donc, voici la maison. Hop, vous voyez, il y a la façade. Elle n'est pas nickel, nickel. On a un petit yield de 9,42%, ce qui est déjà très très bien. Voilà, la reine start au 1er mai. En fait, c'est dans le même lot que tout ce qui est que les derniers tokens. 4 chambres, 2 salles de bain. Donc voilà. Ensuite, au niveau financier, on a un loyer de 1055 et on l'achète 58 500 avec une enveloppe travaux de 3000 dollars. Euh, Rapidement, moi, ce que j'ai pris, j'ai repris, c'est facile hein, parce que c'est dans le même quartier que les autres maisons, même dans la même rue. Donc j'avais déjà toutes les estimations et tout. Et juste comme ça, je vais vous donner la note directement. Sa note, elle est de 6,96. Voilà, vous connaissez sa note et voici la propriété. Vous voyez, elle n'est pas non plus dans un état incroyable. Je trouve qu'elle n'a pas été hyper bien entretenue par rapport aux autres. Donc voilà, c'est pas pour moi clairement la meilleure. Et voilà, et en plus moi je fais pas trop de maisons de réinvestissement. Voilà pour celle-ci. Encore une fois, rejoignez-nous. Je dis que je donne quand même beaucoup plus de détails dans le canal Telegram. Donc, rejoignez-nous si c'est pas déjà fait. Autre news, la semaine dernière, on a aussi eu des relocations, notamment sur des propriétés à Chicago. Donc, on voit que par exemple sur celle-ci, donc la 1815 à Avert, donc Chicago, du coup, on passe d'un yield à 5,07 à 11,1%. Voilà, ça fait quand même une très très belle augmentation, hein. On l'a eu pendant 6 mois, on a eu 5%. Là, on est repassé à 11. Honnêtement, plutôt pas mal. Drake, on est passé à 10,79. Greenfield, ça, c'est à Détroit. On est à 9,97. Cadieux, pareil, c'est Détroit du 10,22. Nella Crest, 12,37. Vraiment, plutôt pas mal. Fenton, 10,96. Market, on la voit très régulièrement dans les ventes sauvages. Et ben enfin, elle est entièrement louée. Maintenant, on est à 9,25. Donc, je pense qu'elle va repartir beaucoup plus vite. D'ailleurs, je vous en parlais, je crois, la dernière fois. Je crois justement dans le mag par rapport aux pépites. Voilà, clairement, le yield a bien, en tout cas, a bien augmenté pour du Chicago, pour de la diversification. C'est plutôt bien. Houston Whittier, donc voilà, on est passé à 12,88. Et en gros, voilà, donc voilà, on a quand même eu pas mal de relocations et des yields qui ont augmenté. Encore une fois,
il faut avoir une vision long terme. Je veux aussi faire un petit point parce que, alors, là, j'utilise l'outil de Fred Pito. Alors, je mettrai dans la description le lien pour accéder à ce site qui est vraiment top. Honnêtement, on a tellement d'infos là-dedans, vous pouvez voir tout, c'est vraiment exceptionnel. Et officiellement, alors, selon Realty, ça faisait quand même un peu plus longtemps qu'on avait passé les 100 millions. Mais voilà, il y avait eu des tokens aussi qui étaient réservés uniquement pour les Américains et autres. Mais on va dire pour les ventes ouvertes à tout le monde, au public, on a enfin dépassé les 100 millions de... Voilà, c'est quand même, on se dit, voilà, 100 millions. Bon, certes, c'est en 5 ans, mais voilà, c'est vraiment l'acteur aujourd'hui le plus avancé. Et 100 millions, bah, c'est quand même pas rien. Et on va regarder, vu la croissance exponentielle du nombre de biens, je pense qu'on va rapidement arriver aux 200 millions et voir le milliard, à mon avis. Dans 5 ans de plus, on sera facilement arrivé au milliard. Ensuite, quand même, point intéressant, c'est que ils ont levé, ils lèvent aujourd'hui par rapport à ces biens, ils lèvent plus de 15 millions de dollars par an. Donc, bon, eux, ils prennent 2%, ça leur fait 300 000 dollars, donc c'est normal qu'ils gagnent. C'est d'ailleurs pas énorme. Heureusement, ils ont d'autres sources de revenus que celle-ci. Mais voilà, c'est quand même assez important. Et on est quasiment au niveau distribution à 10 millions de dollars par an à toute la communauté, donc 10 millions de dollars par an, ce qui n'est pas rien du tout. Allez, et juste, je voulais montrer comment aussi ça devient un peu frénétique. C'est que depuis le début de l'année, on a quand même fait quasiment un bien par jour. Donc là, en janvier, on a fait 30 propriétés. Au mois de février, 25 propriétés. Là, au mois de mars, pour l'instant, on est à 4, d'ailleurs 5 avec la maison de réinvestissement. Mais voilà, on voit que c'est quand même enfin, assez soutenu. On est quasiment à 60, on est à 60 propriétés depuis le début d'année. C'est quand même, enfin, c'est quand même assez fou. On voit que avant, on était plus à 10, voilà, 10. Bon, là, le mois de novembre était pas mal. Mais en général, on était à plus, voilà, 10, 12. Et depuis le début de l'année, bah, voilà, c'est vraiment enfin, il nous propose un nombre de propriétés de façon exponentielle. Cet outil, je le passe, enfin voilà, je ne vais pas vous le remontrer, je vais faire une vidéo update d'ailleurs sur les outils que j'utilise. Et je passerai un peu plus de temps d'ailleurs sur cet outil qui est vraiment parfait pour suivre votre portefeuille, pour suivre tout ce qui se passe dans Realty. Et j'en parlerai du coup plus en détail dans une prochaine vidéo. Si on regarde ce qui s'est dit bah, dans le CC, alors rapidement, le CC a duré quasiment 2 heures. Donc pareil, je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé pour aller le voir. Voilà, c'est toujours, moi je trouve assez intéressant de voir les CC. Mettez-le en fois 1,5 pour gagner du temps parce que 2 heures, il faut quand même se les farcir. Mais voilà, donc en tout cas, moi je me les écoute en vitesse rapide, mais au moins les écouter, ça donne quand même deux, trois infos. En tout cas, si le projet Realty vous intéresse, je trouve que c'est quand même de temps en temps intéressant bah, de suivre ça. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que les AG étaient toujours compliqués, voilà, les comptes audités, c'était très cher et que c'était pas, enfin, c'était pas parfait, en tout cas, les solutions qu'on leur avait apportées. Donc, ils vont normalement nous transmettre des comptes simplifiés bah, sur nos propriétés. Encore une fois, enfin, typiquement, moi, je dois être à plus de 300 propriétés. Si je dois lire 300 comptes, honnêtement, je m'en sortirai pas. Donc, finalement, c'est quand même ah, oui, bah voilà, je vais regarder les principales, ceux où j'ai peut-être le plus de tokens, mais ceux où j'ai un token, sincèrement, est-ce que je vais regarder? Je crois pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'ils vont refaire des réévaluations, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au max, on a une réévaluation, alors qu'à la base, on devrait en avoir chaque année. Donc, ils vont commencer à refaire les deuxièmes réévaluations et à partir du second trimestre, donc ça va arriver très très vite. Ensuite, le token Y, on en parle, le token type marchand de biens, plutôt au niveau Q3 2024. Ensuite, on va avoir l'abstract account qui va arriver progressivement pour tout le monde. Ça va vraiment permettre aussi la mass adoption. Donc ça, c'est quand même un point très très important. La partie, tout ce qui est reg et tout, et donc DAO, ça va arriver plutôt fin d'année. Donc je vous tiendrai au courant en fonction des news là-dessus. Ils ont rappelé que sans doute ils n'arriveront pas en Europe. En tout cas, Union européenne, attention parce que peut-être UK, oui, mais Union européenne avant fin d'année 2024, voire 2025. Donc les maisons de réinvestissement, on a vu qu'il y en avait bah, qu'il y en a une actuellement et qu'ils en ont déjà une dans les tuyaux. Donc, au moins, il n'y aura pas de phase creuse, en tout cas pour les maisons d'investissement, comme on a eu les mois précédents. Ensuite, voilà, je passe assez rapidement.
Voilà, il y a, après, il y a eu voilà, des discussions habituelles, mais c'est pas forcément intéressant. Sauf ça aussi, Rifty s'intéresse au marché turc. Ça, ce serait vraiment, vraiment pas mal. Le marché turc, c'est quand même plutôt un marché intéressant, surtout qu'on sortirait de l'Union européenne. Ça nous permettrait encore une fois de se diversifier géographiquement. Allez, bon, on va parler aussi du RMM. On est en ce moment, eh ben, au niveau emprunt, on est quand même à presque 12%. Sur l'USDC, 11,79 et 11,19 sur l'XDAI. Et pour ceux qui prêtent de la liquidité comme moi, on est à 8,75 ou 8,25. Voilà, donc continuez à emprunter, ça me fera augmenter mon taux et moi je serai ravi là-dessus. Et ils ont rajouté quand même pas mal de propriétés aussi en collatéral. Donc du coup, vous pouvez continuer à emprunter. Ensuite, eh ben, ma petite pépite de la semaine, eh ben, on va parler de Baltimore. Baltimore, c'est une propriété quand même assez récente, mais là, on voit qu'il y a un petit discount de moins 0,5%. C'est toujours ça de prix, hein, ça me fait gagner 0,05%. Et on voit qu'il y en a pas mal, hein, donc 86. Et surtout, Baltimore, eh ben, quand on va voir les notes, on voit que je l'avais noté 7,75. C'est quasiment une des meilleures notes que j'ai mis, hein. Le max, c'est 7,8. Donc c'est vraiment une très très bonne note. Donc c'est vraiment une très très bonne propriété. Ou de souvenir, du coup, il y avait un gap entre les estimations et le prix d'achat. Je crois qu'on pouvait quasiment faire un fois deux. Donc, c'était vraiment parfait. Donc, pour moi, c'était une très bonne propriété et il y en a 86. En tout cas, whitelistez-vous si vous c'est pas déjà le cas et achetez, voilà, avec vos loyers. Je pense que c'est un bon moyen de faire aussi du réinvestissement sur une très bonne propriété. Donc, allez-y, selon moi, encore une fois. Bien sûr, ça n'engage que moi. Allez, c'est tout pour Riti cette semaine et on va parler de Atoa. Atoa qui nous a lancé un bien, enfin, en tout cas, un projet exceptionnel vendredi soir. Et bah, le projet était tellement exceptionnel qu'il s'est vendu entièrement pendant le week-end. Donc, il y avait 100 000 € à lever. Donc, pour un projet avec un rendement de 10,5%. Et si on regarde vraiment le bien, juste, enfin, j'ai fait une vidéo, enfin, notamment une interview de Mehdi, on présente le bien dans son intégralité. Et juste pour vous montrer que c'était un bien incroyable, en fait, le bien, à la différence en général du crowdfunding immobilier, parce que ça se rapproche un peu plus quand même du crowdfunding immobilier, en général, vous avez une hypothèque de premier rang dans le meilleur des cas. Là, en fait, le bien, vous l'avez déjà acheté. En fait, la société à laquelle on prête l'argent, et qui en fait nous appartient, donc sur lequel on a une fiducie. Encore une fois, il y a beaucoup de mécanismes novateurs chez Atoa. Donc elle achète déjà le bien en réméré, on appelle ça. Donc celui qui a besoin de l'argent, il nous vend le bien. Et du coup, un bien qui était estimé à 200 000 euros, on lui prête 100 000 euros. Donc, on a quand même un collatéral de 50%. On possède le bien, en fait. Donc, il n'y a même pas tous les frais d'avocat, la justice, attendre 2 ans que tout se fasse. On possède déjà le bien. Ensuite, en plus, le, le porteur de projet, il n'a pas besoin de 100 000 euros. Il a besoin, je ne sais plus exactement, 65, 70 000 euros. Donc, en fait, dans les 100 000 euros, il y a déjà les intérêts. Donc, en fait, on a déjà les intérêts pour les maximum 2 ans, mais dans l'idéal, ce serait, on va dire, c'était 1 an. Donc, on a déjà les intérêts, on a déjà le bien. Et par contre, si le porteur de projet nous rapporte, nous paye les 100 000 euros, on est obligé de lui rendre le bien. Ça, c'est voilà, c'est dans le contrat. Mais voilà, c'est quand même, il y avait quasiment aucun risque. Voilà, le seul risque, c'est à la fin, il faudra revendre le bien. Mais bon, potentiellement, on a une décote de 50%. C'est quand même, enfin, honnêtement, il y a quand même très, 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 très peu de risques. Voilà, bon, en tout cas, le projet est levé, c'est levé je vous dis, en 2 jours. Donc c'est quand même, voilà, on est ravis pour Atoa que cette levée soit bien passée et je pense qu'on en aura très rapidement d'autres aussi bons. Par contre, il y a toujours le projet The One, il reste encore à peu près 40 000 euros à lever, donc n'hésitez pas. Pareil, c'est plus un projet patrimonial avec une vision au long terme, mais honnêtement, c'est également un très très bon projet. Ensuite, on va parler de Wally. Wally, la levée, elle progresse également. La semaine dernière, on était à un peu plus de 50 000 euros. Là, on est à il reste plus de 45 000. Donc voilà, on voit que ça progresse. Voilà, ça reste un bon projet. Pareil, je l'ai analysé. Il y a une vidéo où j'analyse le projet. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas encore investi. Et ensuite, on va parler de Tantième. Donc, Tantième, il y avait une levée, notamment à Bordeaux, qui est terminée.
Et là, on va avoir une nouvelle levée donc, qui aura lieu ce vendredi 15 mars à 12h30. Ils aiment bien le vendredi pour nous lancer des projets. Donc, c'est un projet qui sera à Paris dans le 9e arrondissement. Donc, ça va être un commerce, hein, comme on a déjà fait, notamment avec Tantième. Donc, je passe le projet, hein. Pour l'instant, ils n'ont pas toutes les informations. Ils ne peuvent pas nous donner quelle est l'enseigne. Voilà, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas encore divulguer l'enseigne avec laquelle ils vont travailler. On a, je crois, une hypothèque, voilà, de premier rang sur le projet et du coup, on a un rendement reversé de 5,5%. Bon, voilà, on revient dans les standards de tantième. Et ensuite, juste, bon, voilà, je suis allé me promener, hein, parce qu'en fait, il se trouve là, donc ça va être dans ce local commercial. Donc là, par contre, ça date de 2022, donc ce n'est pas, enfin, ce sera pas la maison du prêt immobilier. D'ailleurs, on voit ici, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais bon, on en saura un peu plus. Euh, Clairement, ils nous mettent, j'ai vu, voilà, ils nous mettent Martyrs. Bon, la rue des Martyrs, en effet, c'est une rue exceptionnelle pour le commerce. Enfin, c'est une rue très très commerçante à Paris. Là, on est rue Claudel, donc rue des Martyrs, je crois que c'est là. Mais du coup, c'est pas aussi bon. Voilà, faut quand même mettre. C'est un petit peu trompeur, j'ai envie de dire, parce que bon, voilà, on est dans le quartier, mais on n'est pas rue des Martyrs, où vraiment il y a quand même une petite différence entre les rues perpendiculaires. Et ben voilà pour tantième. En tout cas, j'essaierai de voir si j'analyserai le projet ou pas. Honnêtement, je suis pas sûr à 100% que je vais l'analyser. Comme ça, il me tente moyen. Mais en tout cas, voilà, vous savez. Et en tout cas, on en va en parler sur le canal Telegram. Allez, passons tout de suite à Rental. Rental, ils avaient lancé un projet à Punta Cana, donc le quatrième. Et bah, la levée, elle est quasiment finie, hein. Il y avait 131 000 dollars à lever. Ils ont déjà levé 124 000 dollars, donc il reste 7 000 dollars à lever. Donc voilà, levée, encore une fois, assez rapide pour Rental. Honnêtement, pour moi, c'est de la promotion immobilière. Je suis pas fan de ce genre de projet. Mais bon, encore une fois, si vous voulez vous diversifier géographiquement avec une bonne plateforme, voilà, c'est une possibilité. Ensuite, on va parler de Skrill. On m'a demandé dans les commentaires la semaine dernière pourquoi je ne parle pas de Skrill. Bah, parce qu'il se passe pas grand-chose chez Skrill, hein. Là, sur leur site, ils proposent un bien qui repousse, donc on n'en sait rien. Mais là, j'ai reçu un mail et ils mettent, venez découvrir un projet à 7,5%. Alors quand on clique dessus, en fait, ça nous met sur Calendly, il faut réserver un call et bon, sans doute, ils vont le faire en one-to-one, ils vont présenter le projet. Bon, voilà, moi, en tout cas, voilà, il se passe peut-être des choses chez Sril, on va voir. En tout cas, je vais suivre l'évolution du projet et on verra si on a vraiment des projets à 7,5% sur Paris. Ça peut être malgré tout intéressant. Et bah, parlons d'Invest Dubai. Donc, on va parler notamment de la Miami House 22. Donc là, je vais vous montrer la vidéo de l'avancée. Là, voilà. Ah ouais, c'est moderne, hein. Belle piscine. Ouais, voilà. Donc la Miami OS 22, et ben elle est bientôt finie, donc elles vont bientôt la mettre en vente et on espère qu'elle se vendra rapidement. J'en avais parlé lors d'un dernier mag. Donc ils vont lancer une nouvelle propriété bientôt dans quelques semaines. Voilà, donc à voir si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme. J'ai pas de lien d'affiliation ou autre, mais encore une fois, en toute transparence, et ben, je suis actionnaire de Green Bull. Donc Green Bull, c'est la société qui est derrière Invest Dubai. Allez, on va parler, et ben, pour finir, de Splint Invest. Donc Splint Invest, et encore une fois, comme chaque semaine, il y a eu pas mal de nouvelles assets. Notamment, il y a eu un sac, on va parler de celui-là parce que celui-là, il est encore disponible, mais un sac Hermès. Donc voilà, on sait que c'est quand même une très très bonne réserve de valeur, les sacs Hermès. Donc là, c'est quand même bon, une levée assez importante. Donc 73 000 euros pour Spinvest, c'est quand même une bonne levée.
Eux, encore une fois, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais dans le passé, eh ben, les sacs Hermès faisaient du 14% par an, ce qui est pas mal. Et eux, ils tapent plus sur un 9%. C'est peut-être aussi pour ça que ça se vend un peu moins bien, parce que, encore une fois, c'est partout, hein, c'est pas que chez le Riti, c'est partout. Quand on a des yields en dessous de 10%, ça doit être psychologique. Et bah, finalement, les gens investissent beaucoup moins. Et du coup, sur ce sac Hermès, bah, en général, c'est ce que je fais aussi sur le canal Telegram. J'essaie d'analyser, de regarder si finalement on l'achète à un prix cohérent ou pas. Donc là, au global, avec tous les frais de stockage, les frais des différents enfin, prestataires et de la plateforme, donc, on a 73 400 euros à lever. Et je suis allé voir si finalement ce sac valait ce prix-là. Et je suis allé voir sur deux sites qui sont quand même assez référents sur cette partie-là, sur les marques de luxe notamment. Et on voit que ce sac, donc là, il est à 80 000 dollars, donc il est vendu à 80 000 dollars en retail. Et je suis allé voir, je l'avais vu aussi sur un autre site, lui, il était à 90 000 dollars. Et 90 000 dollars et il s'est vendu. Donc et voilà, il est sold out. Donc vous pouvez plus l'acheter sur ce site. Donc on voit qu'il s'est vendu quand même à 90 000 dollars ici. Là, il est toujours dispo à 80 000 dollars. Mais finalement, on peut s'estimer que son prix est quand même au pire, on va dire, dans les 80 000 dollars. Donc 80 000 dollars au taux actuel, ça fait du 73 100 euros. Donc finalement, eh ben, le prix est plutôt cohérent. Enfin, c'est la même chose. Si on suppose que l'asset va prendre de la valeur, voilà, que c'est en tout cas une bonne réserve de valeur, et bah, on peut se dire que finalement, c'est pas trop mal. Et du coup, bah, j'hésite aussi à mettre un petit ticket sur ce sac à main. Ben voilà, c'est tout pour cette semaine, pour ce mag. Et ben, je vous souhaite de bons investissements cette semaine. On voit qu'il y a quand même pas mal de choses, pas mal de projets en cours. Pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre propre argent et faites vos propres choix. Et voilà, allez, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!